Écoutez Sichot Chelek Rafeh, deuxième Sicha sur Chaye Sarah. Alors dans notre paracha, on a Avraham qui vient dire à son serviteur Eliezer d'aller chez lui à Haran pour pouvoir trouver une femme avec qui Yitzhak pourra se marier. Eliezer il demande à Avraham, il dit mais est-ce que si je trouve personne, est-ce que je vais devoir moi emmener ton fils là-bas? Et Avraham il dit sûrement pas, tu n'emmèneras pas mon fils là-bas. Dieu enverra son ange devant toi et tu ramèneras une fille de là-bas. Et quelque temps après dans la paracha, quand Eliezer lui-même, après avoir rencontré Rivka, il raconte au père de Rivka, à Bethuel, il lui raconte toute l'histoire, il dit, et Abraham, il m'a dit quoi? Dieu enverra son ange avec toi. Donc on voit que Eliezer, il a changé. Abraham, il a dit, Dieu enverra son ange devant toi, et Eliezer, il a changé, il a dit, Abraham, il m'a dit que Dieu enverrait son ange avec moi. Pourquoi ce petit changement? Alors on pourrait dire, c'est un petit changement, c'est pas grand-chose, et c'est vrai que quand on regarde le récit de Avraham qui envoie Eliezer et la retranscription de ce récit d'Eliezer qui raconte à la famille de Rivka, on voit qu'il y a plein d'autres petits changements comme ça. Mais le changement entre devant toi et avec toi, c'est un changement qu'on a déjà vu dans la Torah. Quand on est en train de parler de Noach, on dit que Noach a marché avec Dieu, parce qu'il avait besoin encore d'un support de Dieu. C'est ça que Rashi fait remarquer. Alors que quand on parle d'Avraham, on ne dit pas qu'il a marché avec Dieu, on dit qu'il a marché devant Dieu. Il n'avait pas besoin d'aide. Et ici, on voit que Rashi ne soulève pas cette différence entre devant toi et avec toi dans le discours d'Avraham et celui d'Eliezer. Alors, comme Rashi il a déjà expliqué cette différence entre avec et devant, on peut supposer que là, il n'a pas besoin de la répéter. Et donc, en se basant sur cette explication, on pourrait dire que dans notre cas, c'est la même chose. Quand on dit que l'ange il va aller avec toi, ça veut dire il est là pour m'aider. C'est-à-dire que les choses elles vont se faire grâce à Eliezer, c'est son action à lui, mais il y a l'ange qui l'aide. Alors que quand tu dis que l'ange va être devant moi, ça veut dire qu'en fait c'est l'ange qui fait tout. Il me prépare déjà le terrain en avance et il me facilite tout. Je sais que je vais réussir, j'ai rien besoin de faire. Et en vérité, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ça veut dire que tout s'est passé de la meilleure manière possible. Eliezer, il arrive à Haran, à Aram Naharaim, beaucoup plus vite que prévu, en une seule journée. Il arrive devant le puits, il commence à prier, il n'a même pas fini de prier, de demander à Dieu donne-moi un signe, etc., que Rivka elle est déjà en train de venir vers lui. Donc on voit que tout est organisé, tout est orchestré par Dieu, et tout se passe avec une aide divine incroyable, il n'a rien besoin de faire. Alors c'est vrai qu'il a fait une prière. On pourrait dire, mais pourquoi elle n'est pas arrivée avant même qu'il prie? Parce qu'en fait, dans cette prière, avant de commencer à prier, déjà, il donne un signe en disant « La fille qui va me donner à boire à moi et à mes chameaux ». En fait, il y a un signe déjà. Et avant même qu'il a fini sa prière, mais au moins, il a déjà donné le signe, comme ça, il va savoir « Ah oui, c'est elle ». Donc le signe, on avait besoin qu'il le dise, mais on ne l'a même pas laissé finir de prier. Et après, ça continue. C'est-à-dire qu'on voit que Bethuel, il a envie de retenir un peu Rivka, et ben, il va mourir comme par hasard sur le champ. Et puis même après que Bethuel est hors de nuire, entre guillemets, il y a quand même la mère de Rivka et son frère Lavan qui ne veulent pas forcément la laisser partir. Et donc ils vont voir Rivka en disant vas-y, on va te demander à toi dis-nous. Mais jusqu'à maintenant, il lui avait rien demandé encore. Donc Eliezer, il n'avait même pas encore eu le temps de la convaincre ou quoi que ce soit. Et elle dit oui, je vais y aller. Et non seulement elle dit je vais y aller, mais elle a dit mais même si vous voulez pas que j'aille, moi je vais oui y aller. Donc on voit que tout s'est passé à merveille. Eliezer, il n'a pas eu d'effort particulier à faire. Tout s'est fait exactement comme ça avait été prévu, comme Abraham l'avait promis. Mais maintenant, on peut comprendre pourquoi Eliezer, il a changé. Abraham, il a dit, l'ange, il va aller devant moi. Ça, il savait que c'était vraiment comme ça que ça allait se passer. Donc pourquoi Eliezer, il a dit, l'ange ira avec moi? Pourquoi il a changé alors que ça diminue un petit peu? Parce que Eliezer, il sait très bien à qui il est en train de parler. Il savait très bien que s'il il allait dire « Ah, mais Abraham, mon maître, il m'a dit que l'ange allait marcher devant moi », sous-entendu que tout allait se faire tranquillement, sans problème, que c'était déjà décidé d'avance. Alors à ce moment-là, le père de Rivka, il vient et me dit « Attends, je comprends pas. Tu es en train de venir, tu n'es pas en train de négocier et de me convaincre. Tu es en train de m'imposer de venir prendre ma fille, comme si j'avais pas le choix. » Et donc, quelque part, ça aurait un peu brusqué la famille de Rivka. C'est exactement la même chose quand on regarde que avant même de savoir qui est Rivka, il voit que le signe qu'il a donné à Dieu s'est accompli, elle a servi à boire à lui et à ses chameaux. Directement, il a été la voir et il lui a mis des bijoux directement sur elle. Et après seulement lui avoir mis des bijoux, il a dit « Mais qui es-tu? La fille de qui tu es ?» Et à ce moment-là, il a vu que c'était bien Rivka, etc. Mais il était tellement confiant, il savait que ça allait se passer. Exactement comme Abraham l'avait prévu, comme Dieu le voulait, et qu'il allait avoir la bénédiction et la réussite, il le savait. Et quand il a vu que le signe s'est réalisé, directement, il était sûr de lui. Il avait même pas besoin de lui demander qui elle est. Par contre, quand il raconte aux parents de Rivka, il peut pas venir dire
j'ai mis d'abord les bijoux et après je lui ai demandé qui allait. Il a inversé. Il a dit je lui ai demandé qui tu es et après j'ai mis les bijoux. Parce que sinon c'est la même chose. Tu es en train de ne pas me laisser le choix. Tu es en train de m'imposer. Donc c'était pour ne pas brusquer la famille. Mais d'un autre côté, Eliezer, ça l'embêtait de diminuer les paroles de son maître. Ça le dérangeait un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté un autre mot que Avram n'avait pas dit. Il a dit Dieu il va envoyer son ange avec moi, donc pas devant moi. Et il va me faire réussir. Mais ça, Avram n'a pas dit, il va me faire réussir. Ça veut dire quoi? C'est quoi la réussite? Le concept de réussite. Quelqu'un qui travaille, il va obtenir quelque chose en fonction de ce qu'il a travaillé. Quelqu'un qui va trouver, il va travailler un petit peu, il va chercher, il va réfléchir un petit peu et il va trouver quelque chose. La trouvaille, elle est beaucoup plus grande que l'effort qu'il a fait. Mais il y a quand même eu un effort. Par contre, la réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient 100% de Dieu. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Ça, c'est ce qu'on appelle véritablement la réussite, la hatzlacha dans la Torah. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en quelque sorte hors du commun. C'est Dieu qui orchestre la réussite. Et donc, quand Eliezer il vient rajouter en disant « Il va envoyer son ange avec moi », sous prétexte « Voilà, je m'avance pas trop, mais il va me faire réussir ». C'est-à-dire qu'il diminue le premier terme, mais il laisse entendre par la suite « Mais je sais que ça va réussir et je sais que c'est Dieu qui va tout faire ». Et donc c'est pour ça que quelque part après, ça a quand même eu un effet sur Bethuel, qui a dit « Mais c'est évident que ton histoire, on voit que tout vient de Dieu, donc on peut rien dire ». Et maintenant le rabbi il s'attarde sur un petit détail dans ce que Avram il a dit, c'est que Eliezer il lui dit « Mais si la fille ne veut pas me suivre, alors est-ce que je dois amener ton fils là-bas ?» Avram il a dit « Non, mais c'est même pas une question, c'est sûr que tu vas réussir, c'est sûr que tu vas me ramener une fille. » Mais attends, je comprends pas, quelque part c'est la fille qui va décider. Tu peux pas à l'avance dire qu'est-ce que la fille va décider. Tu peux pas lui enlever son libre arbitre, entre guillemets. Alors c'est vrai que Dieu va te faire réussir, mais tu peux pas enlever le libre arbitre de la personne. En vérité, Avram, il est en train de dire la chose suivante. Dieu, il va envoyer son ange devant toi. Il va tout faire. Tu n'auras rien à faire, tu vas réussir, c'est sûr et certain. Est-ce que la fille aura le libre arbitre? Évidemment que oui. C'est elle qui va véritablement choisir et décider de venir. Mais ça, Dieu, il a déjà décidé. Il a déjà orchestré les choses pour que ça arrive de cette manière. Et elle a une véritable possibilité de dire non. Mais moi, je sais qu'elle va dire oui, et je te donne la promesse que c'est comme ça que ça va se passer. Mais elle a la possibilité de dire non. Et peut-être qu'elle peut dire non. Et c'est pour ça qu'Abraham il termine en disant, d'ailleurs, si tu n'arrives pas, bon, alors à ce moment-là, tu trouveras une femme d'ailleurs, etc. Donc Abraham, il laisse entendre qu'il y a le libre arbitre qui reste, mais moi j'ai la promesse, je sais qu'elle va venir. Et on sait que de toute cette histoire, on apprend l'enseignement suivant, qui est très célèbre, c'est que la discussion des serviteurs des patriarches, elle est encore plus précieuse que la Torah des enfants des patriarches. Donc ça, c'est un enseignement connu. On sait que dans la Torah et les mitzvot, on n'enlève jamais le libre arbitre. Par contre, les serviteurs des patriarches, eux, Dieu, il va tellement promettre une grande bénédiction que, quelque part, on leur a, entre guillemets, ils n'ont même plus le libre arbitre. On dit Avdei Avot, c'est les serviteurs des patriarches. C'est quoi un serviteur? C'est quelqu'un qui annule complètement toute son existence. Il n'est que la prolongation de son maître. Alors c'est sûr qu'il peut faire plein de choses, et même des grandes choses, mais toute son existence, elle est uniquement la prolongation de son maître. Ça, c'est la condition pour que il est tellement annulé qu'il est sûr que tout va bien se passer. Et la deuxième condition, c'est Sicha, ça veut aussi dire Tfila. Ça veut aussi dire la prière, de montrer que je sais que c'est pas mon mérite, c'est pas moi qui vais faire les choses, c'est Dieu qui va faire à ma place. Et donc quand on a ces deux qualités, à la fois le fait d'être un serviteur qui est complètement annulé à son maître, et de prier en s'en remettant complètement à Dieu, à ce moment-là, on aura cette réussite hors du commun, à tel point qu'on pourrait même croire qu'il n'y avait même plus de libre arbitre. Et même si c'est vrai que la discussion des serviteurs, des sages, des patriarches, elle est encore plus précieuse que la Torah de leurs enfants, cette discussion, cette histoire, elle figure dans notre Torah à nous, donc ça doit être un enseignement pour nous, de savoir qu'on doit essayer d'atteindre ce niveau de serviteur de Dieu, où on est complètement annulé à Dieu, et on s'en remet complètement à Dieu. Et le rabbi dit, pour ceux qui sont les serviteurs, les envoyés de nos patriarches, de nos maîtres, des rébéim. Et il y en a certains qui vont penser, d'accord, c'est vrai, je vais aller renforcer le judaïsme, je vais diffuser la Torah, la chassidoute, plein de choses. Moi, j'ai fait le maximum que je pouvais avec mes forces. Les résultats, après, c'est pas dans mes mains. Déjà, moi et ma famille, on a fait tout ce qu'on pouvait, même plus que ce qu'on pouvait. Mais je vais pas enlever le libre arbitre aux gens. Donc, moi, je fais, ça réussit, tant mieux. Si ça réussit pas, je peux pas faire plus, c'est les gens, je peux pas faire à leur place. Je peux pas les forcer, entre guillemets.
Et c'est là que vient l'enseignement de notre paracha. C'est que quand on est véritablement annulé à Dieu, on est la prolongation de Dieu, et on sait qu'on ne s'en remet qu'à lui, alors là, il va donner sa bénédiction de la même manière que Abraham a donné la bénédiction. C'est l'ange de Dieu qui va marcher devant toi. Il va tout faire. Tu n'auras rien à faire et tout va se passer exactement comme c'était prévu. Il y aura une réussite. Et même les choses qui dépendent du libre arbitre des gens, je te donne la promesse que ça va se passer comme il faut. Il y aura de la réussite et les gens, ils vont suivre et ils vont se transformer, ils vont évoluer, ils vont devenir des lumières pour illuminer autour d'eux. Et à ce moment-là, on a de la réussite dans la mission avant d'être envoyé, pendant qu'on est sur le terrain en train de travailler et même après, une fois qu'on a terminé cette mission-là. Et cette mission, pour Eliezer, c'était de trouver une femme pour Yitzhak. Une femme, c'est le peuple juif, et le mari, c'est Dieu, donc c'est de rapprocher les juifs de Dieu. C'est exactement la même chose avec Mashiach. On dit que chaque juif, il a le libre arbitre, et pourtant, Rambam, il nous dit que c'est une promesse que Dieu nous fait, qu'à la fin des temps, le peuple juif fera tchouva. Il a le choix de ne pas le faire, mais on te fait la promesse que oui, ça va réussir, il fera tchouva, et Mashiach viendra immédiatement.